derrière le vôtre. C'est tellement plus agréable de le chanter ensemble. Et Dieu est bon. Quand on le chantait devant notre écran, on ne savait pas ce qui allait arriver, quelle allait être la suite du programme de ce virus. Et on est là, on peut se rassembler à nouveau, j'espère bientôt normalement, et on voit vraiment que Dieu est bon. Amen. Vraiment, je le loue, qu'il nous fait traverser des choses inimaginables. Il nous porte. Dieu est bon. Ce matin, on va mettre des mots en fait sur ce qu'on a vécu jusqu'à présent dans ce culte. Sokol ne savait pas ce que j'allais partager, et en principe, je sais que très tardivement aussi. Et il y a des personnes des frères et sœurs qui ont témoigné là, qui ont déjà piqué mes versets. Donc c'est bon, on voit qu'on est dans l'unité, et c'est tellement bon quand le Seigneur dirige tout. Quand sa présence est là, et qu'on sait que ça coule les uns les autres, on apporte une pièce du puzzle, l'autre apporte l'autre pièce. Vous savez, notre Dieu, il est réel. Et c'est bon de vivre avec lui. Ce que j'avais à cœur ce matin, c'était la puissance de nos paroles. Et on sait que la parole, elle est puissante, elle est créatrice. On voit dans Genèse, ciao Marco, on voit dans Genèse que Dieu a tout créé par sa parole. Et c'est phénoménal. On lit ce verset comme si de rien n'était. Il a tout créé par sa parole. Dieu dit, et la chose fut. Et ce n'est pas une petite création. Hein. Quand on prend déjà, il a créé les cieux, la terre. Quand on regarde, moi j'aime bien Sokol, une fois il avait montré ici la taille des planètes qu'on connaît, parce qu'il y en a des milliers, des millions peut-être qu'on ne connaît pas encore, peut-être on ne connaîtra jamais ici-bas. Quand on prend la Terre, sa taille, elle est rikiki par rapport à notre Soleil. Quand on prend notre Soleil, il est insignifiant par rapport à d'autres soleils des galaxies. Et tout ça, Dieu a créé par une parole. Dieu dit, la chose fut. Et on ne va pas compter toutes les sortes d'animaux, de poissons, d'oiseaux. Et nous-mêmes, on est chacun différent. Vous imaginez le nombre de milliards d'êtres humains qu'il a créés depuis le début, depuis Adam et Ève. Et on est tous différents, tous particuliers et tous précieux. Waouh, quelle science! Ça dépasse notre entendement. Et tout fonctionne à merveille. Tout. Et tout ça par sa parole. Et à notre échelle, je vous apprends rien en disant que nos paroles elles sont aussi créatrices. Par nos paroles, on peut enseigner, encourager, bénir. À l'inverse, on peut décourager, détruire, même tuer. On le sait, hein, pas besoin d'une arme à feu pour tuer quelqu'un. Ça peut être radical aussi. Donc vraiment, nos paroles ont un impact de construction ou de destruction, de bénédiction ou de malédiction. Mais on ne va pas trop s'attarder à ce niveau-là, on le sait, et on sait qu'on doit veiller sur nos paroles. On va ce matin voir ce que nos paroles font dans nos vies. Parce que là, c'est la même chose. On va voir dans Proverbes 28, 21. Il est dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Quand on parle, on peut produire la mort ou la vie. Dans nos vies aussi. Est-ce que nos paroles vont être bonnes pour nous ? Est-ce qu'on va se rassasier de bénédictions par nos paroles ? Ou est-ce qu'on va se détruire par nos paroles ? Et si on lit les proverbes, combien de versets nous disent « Mais soyez sages, celui qui parle beaucoup, attention !» Hein ?
Jacques nous explique, la langue, c'est comme le petit gouvernail d'un bateau. C'est tout petit par rapport à la grandeur du bateau, mais ça va changer complètement la direction. C'est un tout petit organe, mais tellement indomptable. Amen. C'est dur, hein. Tout à coup, pouf, la parole est partie, puis mince. C'est pas ça que je voulais dire. C'était pas comme ça, c'était pas sur ce ton. Waouh, c'est compliqué. On est compliqué, hein, je vous dis. Mais on va voir comment amener la bénédiction dans nos vies par nos paroles. Matthieu 12, verset 37 nous dit « Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » À nouveau, nos paroles peuvent nous justifier, peuvent nous faire du bien, peuvent nous rassurer ou nous condamner. À nouveau, autant envers les autres, autant pour nous, on peut avoir un impact de bénédiction ou de malédiction. Et quand on parle de nos paroles, c'est que la partie visible de l'iceberg. Quelle est la partie invisible de l'iceberg ? C'est notre cœur. Nos paroles vont refléter ce que nous pensons, ce qu'il y a dans notre cœur. Dans Matthieu 12, versets 34-35, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Un cœur rempli d'amertume, on ne va pas donner des paroles douces. Hein ? Si je suis en colère, j'ai intérêt à me taire, parce que ça ne va pas être très doux, mes paroles. On est d'accord ? Hein ? Vaut mieux se calmer avant de parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le verset d'après, « L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. » Quel est notre trésor ? Pour moi, c'est facile. Avant que je connaisse Christ, mon trésor, il n'était pas bon. On a tous un vécu, un héritage culturel, un héritage familial, une éducation, comme ceci, comme cela. Et tout ça, ça va former notre personnalité, notre caractère, notre façon de vivre, notre façon de réagir. Hein, on en a un bagage sur les épaules quand on vient à Christ. Et ce mauvais trésor qu'on a peut-être hérité, qu'on s'est formé, cette carapace qu'on s'est formée pour affronter la vie, eh bien, ça ne va pas donner des bonnes paroles. Mais quand on vient à Christ, on va commencer à marcher en nouveauté de vie. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous marchons alors en nouveauté de vie. Il va falloir apprendre à défaire tout ce qui était tordu, tout ce que la vie a tordu en nous. Tous les mensonges qui sont devenus normaux dans nos vies. Hein, on en a des faux raisonnements quand on vient à Christ. Et ça ne part pas d'un coup. Vous savez, quand on vient à Christ, puis Dieu enlèverait tout ça d'un coup, notre psychique, il ne suivrait pas. Dieu est bon, c'est un processus. On deviendrait fou si en un coup Dieu enlevait tout ce qui n'était pas bon en nous. C'est un processus. Il va petit à petit changer notre façon de penser, changer notre façon de réagir, nous montrer qu'on a accepté un mensonge jusqu'à présent, c'était faux. Et Dieu est bon, il a dit que celui qui a commencé une œuvre en vous, il l'amènera à terme. Amen. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça ce travail. Et plus on est coopératif, plus ça se fait. Dieu nous montre, ça c'est pas bon. Ok Seigneur, change-moi s'il te plaît. Et petit à petit,
on va être conforme, toujours plus conforme à ce que Dieu veut de nous. Amen. Notre intelligence va être renouvelée. Nos mauvaises habitudes vont changer. Notre cœur va battre de plus en plus en harmonie avec Dieu. Qui c'est qui a envie que son cœur batte à l'unisson avec celui du Seigneur? Waouh! Amen. Le disciple Jean, il mettait sa tête sur le cœur de Jésus. Il devait entendre les battements du cœur de Jésus. Waouh! Ça devait être bon, ça devait être rassurant, ça devait être paisible. Et nous marcherons de plus en plus au même rythme que Dieu. On a envie d'être en parfait accord avec Dieu. Comment on peut être en parfait accord avec Dieu? En étant en parfait accord avec sa parole. Vous savez, Nouveau Testament, Ancien Testament, Testament, c'est l'héritage qu'il nous a laissé. Waouh, nos noms sont notés dans cet héritage. C'est pour nous, c'est pour chacun de nous. Ça fait plaisir quand notre nom est cité dans un héritage. Au-delà de la perte d'une personne chère, mais ça fait du bien quand on est dans l'héritage. C'est qu'on était important pour la personne. Elle a pensé à nous jusqu'à son dernier moment. On est important dans le cœur de Dieu. De A à Z, sa parole est pleine de promesses et elles sont pour nous. Amen. Mais sautez de joie. Non? Ah. Moi, je peux pas, j'ai mal à une hanche. Mais j'aimerais sauter de joie là. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qui est dans sa parole, c'est la vérité. Amen. Nous devons être en accord avec ce que Dieu dit que nous sommes. Qu'est-ce qu'il dit que nous sommes? Nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes la prunelle de ses yeux. J'ai travaillé à l'hôpital ophtalmique et je vous dis que les yeux, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Waouh! Tout ce qui voudrait nous dire le contraire, on doit avoir le réflexe de dire non. Parce que ça ne va pas produire des bons fruits dans nos vies. Combien de fois on se trompe dans quelque chose, je me trompe dans quelque chose, qu'est-ce que je dis? Ah, je suis bête. Est-ce que la Bible dit que je suis bête? Non. Ça n'empêche pas que je me suis trompée, mais ça arrive. S'il faut rectifier quelque chose, eh ben, il va falloir que je le rectifie. Mais je ne suis pas bête. Mais combien de fois ça sort, ces espèces d'automatismes? Hein? En tout cas, suivant l'éducation qu'on a eue, on l'a souvent entendu, ou à l'école, t'es un bon à rien. On t'appelait sale juif. Ça marque profondément. On doit être renouvelé dans notre intelligence. Notre cœur doit être guéri de tout cela. On doit être lavé de tout ce bagage qui nous pourrit la vie. Je ne veux pas proclamer je suis bête. Je me maudis quelque part. Ça n'apporte pas la vie en moi. Je me trompe. J'espère que, Seigneur, aide-moi à faire mieux la prochaine fois. Mais je suis fille de Dieu. Amen. Amen. Nous devons être en accord avec ce que Dieu dit que nous avons. Tout le reste est mensonge. Qu'est-ce que Dieu dit que nous avons? Nous avons le salut. C'est une certitude. On a accepté Christ dans nos cœurs. On lui a demandé pardon pour nos péchés. On a le salut. Amen. Tout le reste est mensonge. Hein? Parce qu'il y en a un qui ne va pas se gêner de venir nous susurrer des mensonges à l'oreille. On a la guérison. Amen. On a la guérison. Soit Dieu est menteur, soit on a la guérison.
Et Dieu n'est pas menteur. Amen. Si on est malade, c'est pas de Dieu. Quand est-ce que Dieu va nous guérir? Ça, c'est pas noté. Mais il va nous guérir. Parce que Dieu n'est pas menteur. Par ses meurtrissures, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Et c'est ça que nous devons apprendre. C'est ces bonnes paroles qui doivent sortir de nos bouches. C'est pas une méthode Coué, c'est pas la pensée positive, c'est pas toute espèce de bricolage avec nos mentalités, des énergies ou je ne sais quoi, c'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu le dit, on le croit et on le verra s'accomplir, tôt ou tard. Je répète, Dieu n'a pas dit quand, mais Dieu a dit qu'il le ferait. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a encore dit que nous avons? Nous avons sa puissance. Amen. Oh, j'y arriverai pas. J'ai jamais réussi. Non, j'y arriverai jamais. C'est un mensonge qu'on a peut-être entendu toute notre enfance, mais c'est un mensonge. C'est pas la vérité. C'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Sa parole dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Est-ce que nous avons celui qui nous fortifie dans nos vies? Oui, nous l'avons. Nous avons Jésus dans nos vies. Je puis tout alors. Amen. Soyons renouvelés dans nos pensées, dans nos cœurs. Et si nos cœurs sont fermes dans les promesses de Dieu, la parole va sortir selon les promesses de Dieu. Amen. Ça va être des bénédictions qui vont sortir pour nos vies. On va construire nos vies. Pas les détruire ni se bloquer. Amen. Combien, moi la première, on a pu être bloqué face à quelque chose parce que, oh, ça s'est jamais fait. Oh, je suis nulle dans ce domaine. Oui, peut-être. Mais si Dieu te demande de le faire, il va te donner les forces. Amen. Amen. Nous devons être en accord avec ce que Dieu a dit que nous pourrons faire. Quelle parole Jésus nous a-t-il laissée avant de monter au ciel? Vous prêcherez la bonne nouvelle avec puissance. Vous chasserez les démons. Ce n'est pas seulement les grands hommes de Dieu ou les pasteurs. Non, vous chasserez les démons. Ceux qui auront cru, vous et moi, nous pourrons chasser les démons au nom de Jésus. C'est un mensonge? Non, c'est la vérité. Alors que, oh, j'ai été attaqué. Oui, peut-être. Mais Jésus t'a laissé le pouvoir de chasser le démon en son nom. On va être des chrétiens. Oh, je parle pour moi, la première. Je rigole de moi, la première. Oh, j'y arriverai jamais. Oh, c'est trop dur. Non, oui, c'est dur. Oui, ça arrive que c'est dur. Mais n'oublions pas les promesses de Dieu. N'oublions pas que nous sommes dans le camp du vainqueur. Amen. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Dieu n'est pas menteur. Ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades et en son nom, ils seront guéris. Amen. Amen. On apprend, il faut qu'on... Je crois que c'est un... Je l'ai senti ce matin. Il faut qu'on entre dans quelque chose de nouveau. Dans le plus. On a vécu des choses merveilleuses jusqu'à présent, mais il y a plus. Il y a plus. Ne nous limitons pas. Ne nous limitons pas. Il y a plus. Dieu a plus pour nous. Soyons vraiment ces fils conducteurs, comme Sokol le disait ce matin. Chacun. Et c'était beau d'avoir vos témoignages ce matin. C'était, waouh, ça faisait du bien. Dieu agit, Dieu est vrai, sa parole est vraie. On veut voir des miracles. On veut voir des situations se débloquer en son nom. On veut voir la bénédiction parmi les frères et sœurs.
Parce que Dieu est bon. On peut être, oui, terrassé, on peut être dans les ennuis, mais Dieu est bon. On n'arrive pas à payer nos factures, c'est compliqué. Combien de fois on l'a vécu avec Sokol? Quand les enfants étaient petits, j'étais à la maison et on avait un salaire rikiki. On essayait de traficoter, on avait même 2 comptes pour pouvoir être 2 fois négatif. Enfin... Mais Dieu était bon. Amen, jamais. Comme la parole le dit, il pourvoira à tous vos besoins. On n'a jamais manqué de rien, de rien, de rien, de rien. Au contraire, on a toujours eu ce qu'il fallait, et même au-delà. Et qu'est-ce qu'on pouvait être reconnaissant quand tout à coup il y avait un cadeau que c'était vraiment, on voyait que c'était Dieu qui l'avait fait. Sokol, à l'époque, il avait le permis B, et c'était compliqué pour le renouveler. Et voilà qu'on va au contrôle des habitants pour le renouveler, et on tombe sur une dame pas très sympathique, qui dit non, on ne peut pas, il faut que M. Maxoutaï aille dans son pays, faire un visa ou je ne sais quoi, un passeport, et revienne me voir. Il m'a dit, mais vous êtes bien gentil, mais on n'a pas l'argent pour... À l'époque, il n'y avait pas EasyJet, hein, les billets, ça taxait, c'était très cher. Il dit, on va faire comment? On ne savait pas. Puis s'il n'y avait pas de renouvellement, légalement, il devait partir. Enfin, il dit, ok, on fait confiance, on va faire quoi? Et voilà qu'une sœur de France, que j'avais connue à l'époque, nous appelle, on n'avait pas de contact autrement, hein, nous appelle et nous dit, écoutez, c'était une vieille dame très gentille qui aimait le Seigneur. J'ai à cœur de vous donner de l'argent. Ce sera en euros, bien sûr, vu qu'elle était en France. Est-ce que vous pouvez ouvrir un compte en euros? Et c'était l'argent qu'il nous fallait pour que Sokol reparte au Kosovo faire son passeport. Et alors aussi pauvre, non, parce qu'on n'est pas pauvre en Christ, mais aussi raclette qu'on était au niveau financier, eh bien, nous avions un compte en euros. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Amen. Jamais, jamais, jamais il nous laissera. Parce que sa parole dit que jamais, jamais il nous laissera. Amen. Quel que soit notre souci, proclamons sa parole. Parce que nos paroles sont créatrices. Amen. Amen. Ciao. On a vu tout ce que nous devions être en accord. Je vais vous dire qu'on doit être en désaccord avec quelqu'un. Ça, on doit être intraitable. On doit être en désaccord avec l'ennemi de nos âmes. Parce que lui, il va arriver soit avec des mensonges complets, soit avec des semblants de mensonges. Oui, Jésus, saute. Les anges te soutiendront. C'est vrai, les anges nous soutiendront. C'est marqué dans la parole, mais tu ne tenteras pas ton Dieu. On doit être intraitable, on doit être en parfait désaccord avec le diable. C'est lui qui va susurrer le doute dans nos oreilles. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Ce serait trop facile. Amen. Ne laissons pas ces paroles nous influencer. Amen. Réagissons tout de suite. Comment Jésus a réagi? Non, il est écrit. Tu n'y arriveras jamais. Non. Il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vois, tu as encore des soucis pour payer tes factures. Non. Mon Dieu pourvoira. Je n'ai pas fait n'importe quoi avec mes sous, je n'ai pas dilapidé mes sous, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Dieu pourvoira. Amen. Amen. Et nous devons aussi être vigilants à ne pas laisser nos sentiments prendre le dessus. Nos sentiments sont bons, mais des fois, ils nous font défaut. Hein? La peur, la crainte. Ce qu'on voit, ce n'est pas forcément la réalité. Amen. Les choses visibles, les circonstances que l'on vit, ce n'est pas forcément la réalité de Dieu. Ça ne peut être qu'un tremplin pour nous faire aller plus loin. Amen.
Alors ne restons pas bloqués parce qu'on vit telle ou telle chose. Il semble qu'on est dans telle ou telle impasse. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impasse. Le panneau cul-de-sac, il n'existe pas avec Dieu. Amen. Avec Dieu, on va toujours plus loin. On va toujours de gloire en gloire. Le contraire est mensonge. Amen. Si on laisse Dieu renouveler notre intelligence, on va alors tirer le bon et le bien de notre bon trésor. Notre bon trésor, c'est la parole. Amen. Et il y en a des choses à tirer. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nos vies. Et toutes les promesses sont là. Ou alors, il vous a donné des promesses plus personnelles. Dieu nous parle par des visions, des songes, par la parole d'un frère ou une sœur. Amen. Si c'est en accord avec la parole de Dieu, tenons ferme cela, jusqu'à ce qu'on le voie s'accomplir. Je vous ai déjà raconté, mais c'est tellement flagrant. Lorsque notre fille était malade, elle mettait parfois son intégrité physique, sa vie en danger. Et notre ancienne pasteure, Olga, avait reçu au tout début un songe qu'elle m'avait partagé, alors que la situation n'était pas encore aussi dramatique. Et dans ce songe, elle voyait ma fille guérie, avec un bras dans le plâtre. Et tout du long de ces 4 ans, où parfois on partait au travail, mais on ne savait pas si on revoyait notre fille, je disais non, Seigneur, tu as dit qu'elle serait guérie avec un plâtre. Au pire des cas, si elle voudrait faire la bêtise, elle aura un bras cassé, rien de plus. Et c'est ça qui m'a tenue tout le long. Sinon, je vous assure que je mourrais sur place. Dieu est bon, il nous donne les bonnes promesses au bon moment pour qu'on tienne les épreuves. Et c'est la réalité. Maintenant, elle est guérie, et puis elle n'a pas eu un plâtre, mais elle avait souvent une bande. Puis je dis, Seigneur, c'est peut-être ça, son bras. Amen. Il nous tient. Mais quand on est dans l'affliction, tenons ferme sur ce que Dieu nous a dit, ou sur ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Soyons forts et c'est Dieu qui nous fortifie. On n'est pas des super-héros. Je n'étais pas une super-héroïne. Mais appuyez sur nos promesses. Dieu est bon. Il nous fait passer l'épreuve. Amen. Alors croyons dans nos cœurs et confessons la parole. Confessons ses promesses pour nous. Parlons la parole. Vous savez, la première définition de confesser, alors il y a le côté, on confesse nos péchés, on le dit, et puis ça nous libère. Mais confesser, la première définition, c'est dire la même chose qu'une autre personne, être en accord avec. Waouh! Mais je veux confesser tous les versets de cette parole. Amen! On est en accord avec. Amen! Confessons-la à haute voix. Ça nous exhorte, ça nous encourage, et ça produit ce que Dieu va faire. Amen. Dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. » Croire, confesser. Croire, confesser. Amen. Et 2 Corinthiens, verset 1, nous dit, mais Balbina m'avait piqué mon verset avant, « Toutes les promesses de Dieu sont oui en Christ. C'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. » Les promesses de Dieu sont oui et Amen. Rien d'autre. Oui et Amen. Et Amen, on l'a appris en Israël, ça veut dire « je crois ». Oui, je le crois. Oui, je le crois, Seigneur. Tu l'as dit, je le crois. Prenons Dieu au mot. Et je suis persuadée qu'on va aller plus loin encore. On va aller plus loin encore. Amen. On va terminer avec Marc 11, verset 22. Ça, c'est Marie-Laure qui m'a piqué avant. Jésus prit la parole et leur dit, «
Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ayons de l'audace. C'est un chèque en blanc là que Jésus nous fait. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Dans Jean 15, il est dit, « Celui qui garde mes paroles, ce qu'il demandera, il lui sera accordé. » Celui qui garde mes paroles, celui qui garde ma parole. Si nous sommes en accord avec la parole, ce que nous allons demander selon la parole, ça va s'accomplir. C'est pas farfelu ce qu'on va demander, c'est dans la parole de Dieu. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Ayons le courage et l'audace de prendre Dieu au mot. Amen. Et on va vivre des guérisons, et on va vivre des miracles, et on va voir la gloire de Dieu dans nos vies, autour de nous, et dans l'Église encore plus. Encore plus. Élargissons l'espace de notre tente. Ne restons pas à l'étroit dans nos acquis. Je suis la première à détester le changement. J'aime pas le changement. Mais Dieu a plus. S'il faut qu'il me bouscule pour ce plus, je veux être bousculée. Amen. Amen. Allons plus loin dans les eaux profondes. On aime des fois, en tout cas moi j'aime pas l'eau, j'aime pas aller trop loin. Mais allons plus loin dans son fleuve. Amen. Nous arrêtons pas juste au mollet ou juste aux cuisses, ou là où on n'a plus le fond. Je suis sûre que Dieu a plus pour chacun de nous. Et j'ai eu un petit aperçu ce matin, c'était bon, c'était vraiment bon. Alors, je ne veux pas en rajouter pour en rajouter, mais vraiment, les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Si nous sommes en Christ, ces promesses, on va les vivre. On l'a vécu, on le vit et on va le vivre, mais plus, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour tout ce qu'on a vécu durant ce culte. Moi, ça m'a réjoui. Vraiment, sois glorifié, sois exalté par nos louanges, par nos cœurs qui sont remplis de reconnaissance. Tu es tellement bon. Et je sais que tu as des bons projets pour chacun de nous, pour nos familles et pour notre Église et pour notre pays. Vraiment, je sais que tu es venu pour sauver et on veut voir ce réveil, Seigneur. Merci de bénir chacun. Merci de nous donner tout le courage et l'audace. Tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Qu'on sente vraiment ta présence en nous et qu'on soit inarrêtable en marchant à ta suite, Seigneur. Vraiment, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas encore faire. Nous t'aimons, Seigneur.